Eh bien, bonjour tout le monde. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour l'épisode numéro 7. Et aujourd'hui, on a un sujet qui est intéressant, mais qui est aussi controversé. On parle d'investissement. Souvent, j'entends du monde me dire Hey Isaac, je suis rendu avec un petit peu d'argent, j'ai un petit peu d'argent de côté. Dans quoi je devrais investir selon toi? Puis si on part du principe qu'investir, c'est de placer des capitaux, donc placer de l'argent, pour éventuellement avoir un revenu supplémentaire de l'argent qu'on a placé, donc faire des intérêts, ben la question elle prend un sens. Mais souvent, ce que je vais dire à ces personnes-là qui me posent la question où est-ce que je devrais investir, je leur pose la question, est-ce que ce que tu veux, c'est faire plus d'argent? Est-ce que c'est ça ton objectif? Donc, définissez vos objectifs en premier lieu. Quand on parle d'investir, qu'est-ce qu'on entend? Et moi, il y a 4 places, en fait, selon moi, qui devraient euh, mériter l'attention de chacun et chacune d'entre nous par rapport à l'investissement. Et quand on parle d'investissement, le premier investissement que je parle, c'est pas un investissement dans lequel je vais placer mes sous à la banque. On n'est pas là. Le premier investissement que je parle, c'est un investissement en soi. Un investissement de temps puis un investissement d'argent. C'est quand la dernière fois où vous êtes allé suivre une formation sur un sujet X qui vous intéressait? Parce que vous pouvez peut-être placer vos sous à la bourse, vous pouvez placer vos sous dans l'immobilier, acheter des immeubles, les revendre plus tard, une fois qu'ils vont avoir pris de la valeur et ainsi de suite. Mais ces placements-là sont jamais sûrs à 100%. Il y a des indicateurs de performance, il y a des choses que vous pouvez connaître par rapport à votre marché, mais ça, on va y revenir un petit peu plus tard. Mais une chose qui est sûre et certaine, c'est que l'investissement de temps et d'argent que vous faites en vous, ce n'est jamais, jamais perdu. Tout ce que vous allez apprendre, que ce soit pour votre croissance personnelle ou encore professionnelle, ça vous appartient. Et ça, peu importe l'employeur avec lequel vous allez être, vous n'allez jamais pouvoir perdre l'apprentissage que vous allez avoir appris. C'est de l'acquis. Donc, le premier investissement, la première place où moi je vous invite à investir, c'est en vous. Donc, la première place où vous devriez mettre votre argent, c'est dans les formations personnelles et les formations professionnelles. Puis, les formations professionnelles, plus souvent qu'autrement, ce que je veux dire, c'est aller chercher de la formation sur la croissance et le développement personnel, pas professionnel. La meilleure place où vous pouvez vous former, c'est d'apprendre à vous connaître vous. D'apprendre à vous connaître vous. C'est quoi que vous voulez réellement? Qui vous êtes? Qu'est-ce qui est le plus important? C'est quoi vos valeurs? C'est quoi vos fondamentaux? Donc, la première place, comme je vous le dis, investissez en vous, à moins d'un accident ou à moins d'avoir quelque chose qui est irrécupérable. Par exemple, je ne sais pas moi, vous tombez en bas d'une d'une chaise, puis vous tombez sur votre tête, vous vous cassez le crâne, puis finalement, il y a des répercussions et des dommages à votre cerveau. Ce qui arrive, on peut pas dire jamais, mais bon, euh, ce qui arrive moins fréquemment, plutôt que d'acheter une maison, puis essayer de la revendre en faisant un flip, puis perdre de l'argent, ben, les chances que vous tombiez, puis qu'il y ait des répercussions négatives sur le long terme avec votre cerveau, est vraiment moins grande que le fait d'acheter une maison, pas vraiment savoir qu'est-ce que je suis en train de faire, ou acheter un immeuble, essayer de le revendre à un prix plus avantageux. Finalement, il y a un crash boursier. Finalement, il y avait des choses que je n'avais pas prévues. Le marché n'est pas bon. La COVID arrive, et ainsi de suite. Donc, investissez en vous. Ça, c'est la première place où vous devriez investir. La deuxième place où moi, je vous invite fortement, fortement à investir, c'est dans vos relations. Je n'ai parlé dans les épisodes précédents, j'en reparle encore aujourd'hui. C'est pas le comment vous allez atteindre vos objectifs, mais c'est les qui. Qui va vous aider à atteindre ces objectifs-là? Puis quand je parle d'investir, ça peut être autant de l'argent que du temps. Prendre le téléphone, appeler votre coach. Hey, comment ça va, coach? Je prends de tes nouvelles, savoir qu'est-ce qui se passe ces temps-ci. Est-ce que ça va bien? Ça va-tu en fonction de tes attentes? Appelez votre ami. Hey, comment ça va? Hey, Danny, comment ça va, Danny? Crème, il me semble, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Sab, prends le téléphone. Hey Sab, je voulais voir, es-tu disponible avec toi la semaine prochaine? Je descendrai à Sherbrooke. Je peux-tu t'appeler? On peut-tu se voir? Ce serait le fun de garder le contact.
investir dans vos relations, c'est probablement une des places où, encore une fois, il y a très peu de chances que vos relations se détériorent si vous les entretenez. Et ces relations-là vont être non seulement bénéfiques pour vous, parce que peut-être qu'il va y avoir des événements tragiques dans votre vie et ce support moral-là va vous aider à passer au travers. Peut-être qu'il va y avoir aussi une diminution au niveau de vos rentrées d'argent. Peut-être qu'il va y avoir une diminution au niveau des clients que vous avez. Ben, votre réseau de contacts, c'est celui qui va vous permettre de continuer à croître. Donc, d'investir dans ces relations, c'est une place qui n'est pas à négliger. C'était, selon moi, la deuxième place la plus importante. Prenez le temps d'aller dans votre entourage. Prenez le temps, allez voir sur Facebook, faites un ménage dans vos amis et ceux que vous avez décidé de garder, pardon, écrivez-leur. Que ce soit Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, peu importe la plateforme, les personnes que vous côtoyez le plus sont également ceux qui vont vous influencer dans votre comportement. Donc, si j'investis du temps avec des personnes qui sont drivées, qui atteignent leur objectif, qui ont une énergie qui est positive, qui se démarquent des autres, qui sont leaders parmi les leaders, je ne peux pas faire autrement que moi aussi m'améliorer et me diriger au prochain niveau. Donc, première place, investissez en vous. Deuxième place, investissez dans vos relations. Troisième place où vous devriez investir, c'est dans quelque chose que vous aimez, puis là, je parle vraiment d'argent, quelque chose que vous aimez, qui peut vous rapporter des sous, et quelque chose que vous connaissez. Puis je vous donne un exemple parce que les premiers investissements que j'ai faits, c'était en immobilier parce que j'avais, bon, un partenaire qui s'y connaissait nettement mieux que moi. Euh, Fait que quand j'ai investi les premiers montants, euh, j'ai pas pris le temps de regarder la paperasse. Hein, j'ai fait confiance aveugle, puis j'ai dit, ah, pas de problème, let's go et tout ça. Par chance, cette personne-là, elle était quand même bien pour moi parce que elle aurait pu, elle aurait pu prendre avantage de cette situation-là. Puis, bref, je rentrerai pas dans les détails, mais j'ai accumulé plusieurs immeubles avec cette personne-là. Et puis finalement, on a décidé de se séparer. Et quand on a décidé de se séparer, ben, j'avais également une entreprise avec lui. Fait que, ayant l'entreprise, ayant les immeubles, je suis sorti de là et j'étais perdant. Pourquoi? Parce que je ne m'y connaissais pas. Parce que je n'avais pas pris le temps d'apprendre en lien avec ce sujet-là. Et par chance, ben, je me suis dit, regarde, je pense qu'on a déjà parlé par rapport à la persévérance. J'ai pas vu ça comme un échec, j'ai plutôt vu ça comme une opportunité d'apprendre. Parfait. OK, c'est good. Regarde, je peux pas changer le passé. Maintenant, qu'est-ce que j'apprends de cette situation-là et comment je peux faire pour ne pas que ça reproduise, pour pas que ça arrive à nouveau. Donc, je me suis mis à lire. Je me suis mis à lire sur l'investissement immobilier. Je me suis mis à lire sur justement comment devenir millionnaire par rapport à l'investissement immobilier, les bons coups, les mauvais coups. Il y a plein de livres qui sont super intéressants en lien avec l'immobilier. Puis c'est quelque chose que j'aimais quand même parce que j'avais l'entreprise de construction. Fait que c'était un milieu dans lequel j'étais bien. C'était un milieu dans lequel je connaissais ça. Donc, quelque chose que j'aimais et que je connaissais. J'ai négligé, j'ai fait de la négligence de mon côté. J'aurais dû apprendre davantage avant de me lancer et de m'investir là-dedans. Donc, pour ceux qui vont se dire, ah, ben moi, j'investis en bourse, let's go, ben vous y connaissez pas, vous connaissez rien de la bourse. Wow! Et si toi, tu t'y connais pas, ben du moins, suis de la formation ou va voir quelqu'un qui s'y connaît réellement puis qui va pouvoir placer tes sous et générer des revenus avec les placements que tu vas avoir en fonction de ton profil. D'où l'importance, selon moi, d'avoir aussi un bon réseau de contacts. Je l'ai parlé, la deuxième place où vous devriez investir du temps et de l'argent, c'est dans vos relations. Fait que trouvez-vous quelqu'un qui est bon avec les sous. Trouvez-vous quelqu'un à qui vous avez confiance, que vous pouvez parler de vos projets, puis qui va vous aiguiller, puis vous conseiller par rapport au type de placement que vous pouvez faire en bourse ou peu importe où, nommer les placements, qui est aligné avec ce que vous voulez. Et le quatrième point, c'est le suivant. Investissez en fonction de ce que vous voulez. Dans le sens où,
Si j'investis en immobilier, mais que ce que je veux, c'est voyager à travers le monde. Puis je prends mon exemple parce que c'est ce que j'avais avant des investissements immobiliers. C'était pas aligné avec ce que je voulais vraiment. Parce que quand on investit en immobilier, j'ai deux choix. Si je veux avoir une plus grosse part du gâteau, il faut que je m'occupe de tout de A à Z. Si je suis prêt à séparer mon gâteau parce que j'en ai trop, pas j'en ai trop, mais il y en a amplement pour moi, mais que je peux donner une petite partie pour pas avoir à m'occuper, par exemple, de la gestion des baux, pas avoir à m'occuper de la gestion des locataires, et je vais donner ça à une gestion immobilière, c'est parfait. Mais je dois quand même rester disponible parce que s'il arrive un pépin ou quoi que ce soit, je suis quand même le premier responsable. Donc, j'avais un immeuble, le dernier immeuble qui me restait, c'est un triplex dans le coin de Magog, et j'étais rendu à Québec. Mais là, je devais faire des allers-retours Québec-Magog pour des petits pépins qui arrivaient. Est-ce que ça fait du sens? Non. Si je veux voyager partout à travers le monde, parce que c'est un de mes objectifs, un de mes grands rêves, c'est de voyager à travers le monde, est-ce que ce placement-là est quelque chose qui est aligné avec ce que je veux? La réponse, c'est non. Donc, pour moi, une des façons d'être aligné avec ce que je veux réellement, c'était de dire, bon, ben, je vais investir, ou en fait, je vais placer mes sous avec quelqu'un qui, lui, s'y connaît, ou avec quelqu'une, dans mon cas, c'est une quelqu'une, qui s'y connaît dans les placements, puis qui va pouvoir me conseiller en fonction de ce que je désire faire dans ma vie. Donc, mes projets sur le court, sur le moyen et sur le long terme. Et je peux discuter avec elle. Et c'est super facile parce qu'elle me conseille, elle est là pour ça. Donc, je répète les 4 places où vous devriez investir. La première place, c'est en vous. La deuxième place, c'est dans vos relations. La troisième place, c'est en fonction de ce que vous aimez et que vous connaissez. Puis la quatrième place, c'est en fonction de ce que vous voulez. Donc aujourd'hui, c'était un court épisode où est-ce qu'on parlait d'investissement et on parle d'investissement en termes pas nécessairement monétaires, mais en termes de temps également. Donc, le temps et l'argent, la première place où vous devriez le faire, c'est pour vous. J'espère que ça vous a plu. Vous n'hésitez pas, s'il y a des sujets que vous voulez aborder, je reste disponible. Vous pouvez écrire à isaac@solo.ca et ça me fait vraiment toujours plaisir de répondre. Je vous invite également à commenter les vidéos, partager les vidéos, aimer, abonnez-vous à la chaîne YouTube et ça me fait vraiment plaisir de vous lire. Donc, je vous souhaite une belle journée et on se revoit dans un prochain épisode. À bientôt.